Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous montrer les nouveautés de ZBrush 2021.5 qui est sorti il y a quelques jours, qui apporte encore beaucoup de nouveautés par rapport à la version 2021 qu'on avait eue il y a quelques mois, qui apportait les dynamics, les close bross, etc. Celle-là est particulièrement intéressante euh, pour moi parce qu'elle apporte, vous le verrez, des nouvelles fonctionnalités hyper intéressantes qui donnent du contrôle à votre modélisation, à votre façon de modéliser. Donc on va commencer par la toute première, c'est la prise en charge des 3D Mouse ou Space Mouse de chez 3D Connexion, qui sont des souris et des accessoires qui permettent une navigation en 3D de manière très fluide. Aujourd'hui, j'utilisais le stylet de ma Wacom avec trois boutons, elle comporte trois boutons, pour pouvoir faire les fonctions de pan, donc de translation, les opérations de zoom, voilà, et puis les opérations de rotation sans toucher la tablette. Et puis j'ai aussi la rotation en touchant la tablette normalement, mais voilà, j'ai les deux fonctions. Et aujourd'hui, avec les produits 3D Connexion qui sont enfin compatibles avec ZBrush, c'était le seul logiciel qui n'était pratiquement pas compatible, ben on va pouvoir naviguer de façon voilà, très interactive. Alors pour les e-modelers, ça va être génial parce qu'on va pouvoir aller toper un point en particulier et revenir en arrière, et puis aller à gauche, à droite, faire des rotations, enfin. Bon, ça nécessite quand même une courbe d'apprentissage parce que c'est très très sensible, hein, pour faire les rotations, pour faire l'élévation, en haut, en bas, donc il faut tirer sur la molette, etc. C'est une sorte de joystick, mais une joystick très 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 sensible. Et sur la mienne, c'est une version mini. Voilà, c'est une des premières versions. C'est des produits assez chers déjà à la base, mais très très bonne qualité. Moi, depuis 2016, j'ai ce modèle-là et ça me fait jamais défaut. Et j'ai que deux petits boutons dessus de raccourci, donc j'ai fait le bouton Shift pour pouvoir recadrer, redresser mon axe Y, et puis l'autre, c'est pour la taille de brosse. Voilà. J'espère que le Père Noël sera généreux cette année en m'apportant le porte-avions de chez 3D Connexion, qui est la Space Mouse Enterprise Edition, qui est vraiment l'outil de geek et de modélisateur qui sert dans Fusion, qui sert dans tas de choses, et qui est vraiment un outil avec des raccourcis et une ergonomie inégalée aujourd'hui. J'ai pas trouvé de produit qui a les mêmes fonctionnalités. Voilà, donc c'est vraiment un outil pro. Donc j'espère que le Père Noël sera gentil hein, en cette période de confinement. Voilà le premier changement, et ça, c'était pas trop tôt. Deuxième changement, donc nouveauté, comme vous voyez ici à droite, c'est l'option Thick Skin, donc épaisseur de peau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette épaisseur de peau? En gros, c'est un contrôle total de l'élévation maximale que votre brosse va pouvoir appliquer à votre modèle. Alors, je m'explique. On va faire quelques subdivisions sur cette sphère. Et donc, je vais utiliser ma brosse standard, voilà, et puis je vais commencer à tracer avec plus ou moins de force. Alors, je vais enlever la lazy mouse parce que ça sert à rien, voilà. Et plus je vais, vous voyez, plus je vais augmenter, et plus je vais faire de l'élévation, d'accord? Je peux faire la même chose dans l'autre sens, voilà. Mais maintenant, moi, je voudrais m'arrêter à un certain niveau et pas aller trop loin. Donc, il y a des solutions de smoother. On peut aussi prendre une brosse clip, clipper, voilà, etc., etc. Là, avec Syskin, chaque brosse peut avoir ce limiteur d'épaisseur, d'élévation, positive, ZIAD, ou négative, Z-sub. Donc pour l'activer, c'est simple, vous activez votre brosse, donc là je suis sur la standard, et vous activez Syskin, ok? Et il faut savoir que si vous changez la subdivision, vous voyez ici j'ai l'accès à l'épaisseur, je n'ai plus accès à l'épaisseur. Il faut redécocher Syskin pour le recocher. Voilà. Alors, le thickness, c'est l'épaisseur en unité ZBrush que je vais autoriser pour la brosse. Admettons que je dise
Alors, quand je vais bouger le slider, vous allez voir, la sphère change de volume. Mais non, c'est pas, c'est juste une visualisation. C'est la visualisation de la limite que je vais appliquer par rapport à ma sphère d'origine. Par exemple, on va dire que je vais appliquer un petit offset. Vous voyez, je vais lui dire, tu peux pas aller plus. Je vais brosser et je pourrais pas aller plus loin que ce que j'ai vu là à la prévisualisation. Je vous montre. Donc, je vais commencer à brosser et voyez, j'ai vraiment mis une limite. Je vais changer ma limite, je vais la mettre un peu plus loin. Ok, on a vu la visualisation. Je vais brosser et à un moment donné, je vais arriver. Alors là, j'étais un peu trop, voilà, à ma limite. Je ne peux pas aller plus loin. Imaginez un mur qui empêche votre brosse de faire de l'élévation. Et cet outil est génial parce que comme vous pouvez le voir, vous allez avoir un contrôle beaucoup plus fin sur n'importe quelle brosse. Et ça marche avec toutes les brosses, avec n'importe quel alpha. Vous allez pouvoir contrôler réellement votre élévation. Et ça, c'est génial. Et vous allez voir avec les close brosses, je vais vous le montrer juste après, les brosses qui permettent de faire, les brosses dynamiques qui permettent de faire pardon, des plis de vêtements, etc., des tissus chiffonnés, etc. Ça va vous permettre d'être un peu moins violent et un peu plus contrôlé. Alors ça marche en Z-Add, mais ça marche aussi avec Alt en Z-Sub. Et vous allez voir, je ne vais pas pouvoir creuser plus. Voilà. Donc je vais faire de la brosse standard jusque là, et là, il n'y a plus d'action. Donc je peux rebouger ici, par exemple, je vais dire, je vais lui remettre une limite. Voilà, ici. Donc je vais pouvoir creuser qu'une partie. Et là, tout ça avec ma standard. Vous voyez, c'est hyper clean, quoi. Pour faire du hard surface, c'est top. Donc ça, à n'importe quelle brosse, ça peut être utilisé sur n'importe quelle brosse de ZBrush. Alors, les close brosses. Les close brosses, on va prendre une close brosse, celle-là, slide. Donc si je prends, vous voyez, alors là j'ai Six Skin d'activer, d'accord? Vous voyez, si j'enlève Six Skin, c'est beaucoup plus violent. Alors là, ça va, c'est une sphère, il y a de la place, etc. Mais si j'active Six Skin, je vais vraiment... Vous voyez, c'est comme si je bougeais de la peau, quoi. Et donc, je vais pouvoir créer des effets beaucoup plus subtils et beaucoup moins violents, vous voyez, en brossant. Et je peux aussi créer différents niveaux, vous voyez, hop, et puis redescendre, vous voyez. Enfin, c'est vraiment... On gagne énormément en contrôle. Énormément en contrôle. C'est vraiment un outil, ça fait longtemps de pouvoir... Moi, j'ai toujours trouvé sous ZBrush que ne pas pouvoir contrôler l'épaisseur ne pas limiter à un moment donné sa brosse, c'était dommageable. Ben là, maintenant, c'est corrigé et je pense que je vais l'utiliser très très régulièrement. Pour le faire après, si je prends une brosse standard, je vais reprendre ma standard. Alors, vous connaissez peut-être cette astuce, mais je vais la répéter. Tracer droit avec une brosse. Vous pouvez rester appuyé avec votre stylet, enfoncer Shift, et ensuite, alors, hop, enfoncer Shift. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai pas ma Lazy Mouse activée, donc voilà, il faut que la Lazy Mouse, pardon, L, le raccourci L, soit activé. Donc, je prends ma brosse standard, ok. La Lazy Mouse est activée. Je reste appuyé avec mon stylet, j'appuie sur Shift et je tire ma brosse. Je lâche Shift et voilà, j'ai fait mon stroke. J'ai fait ma ligne et normalement, elle devrait être droite. Là, c'est une sphère, donc, mais pour tracer des géométries, on va dire, vous pouvez rester appuyé, faire Shift, lâcher Shift, rappuyer sur Shift, encore, et encore, et encore. Voilà. Donc voilà pour l'astuce. Eh bien, c'est tout pour Sixskin. Il y a encore, bon, il y a plein d'effets en fonction de la brosse. C'est activable sur toutes les brosses. Donc, je vous laisse par vous-même découvrir, parce que moi, j'ai pas totalement tout découvert non plus. Je voulais faire une vidéo quand même assez rapide sur le sujet, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent des vidéos en français. Donc voilà l'introduction de Sixskin. Ensuite, nous avons une amélioration sur Sculptris Pro. Alors, donc j'ai deux Devi Delaware.
je vais prendre donc un clé build-up, donc Sculptris Pro pour ceux qui ne savent pas. Alors je vais activer le maillage. Alors je vais repartir sur un low poly. Donc pif, voilà. Sculptris Pro, c'est une fonction qui ressemble un peu au Dynamesh, mais au lieu de générer des quads, elle génère des tristes. C'est-à-dire qu'elle va permettre, quand vous allez créer sur un low poly des détails, vous allez créer voilà, un maillage vraiment dans une zone, et donc densifier une zone par rapport à une autre, ça vous permet justement de pouvoir, comme le Dynamesh, ne pas être limité par un low poly. Donc là, je suis en low poly, et là, je suis en plus en middle poly. Et plus je vais diminuer la taille de ma brosse, plus je vais densifier mon détail. D'accord? Donc j'aurai 3 niveaux de détail, low poly, middle poly et high poly. D'accord? Donc aujourd'hui, Sculptris Pro, c'était sur l'ensemble d'un mesh, l'ensemble d'un subtool. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez, et ça c'est pas plus mal, ne masquer, donc en utilisant, pardon, la Select Rectangle, ou Select Curve, ou Select Lasso, comme vous voulez, une partie de votre subtool, et d'appliquer, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, d'appliquer Sculptris Pro sur, alors on va rajouter voilà, le polyframe, d'appliquer Sculptris Pro sur cette portion, sans affecter. Ça vous permet justement d'éviter de masquer, et voilà, ça vous permet de vraiment travailler sur une zone en particulier que vous souhaitez qu'elle soit high poly, et tout en conservant le reste en low poly. Voilà. Bon, le seul désavantage, c'est que ça pète votre géométrie, hein. Si vous voulez faire du ringing ou quoi que ce soit, c'est mort, hein. Vous avez créé des triangles dans tous les sens. Vous avez conservé dans certains cas des quads, mais la plupart du temps, vous avez des triangles. D'accord? Mais ça vous permet, aussi bien que le Dynamesh, de créer vos formes et puis commencer à faire des détails, hein. Après, vous pouvez toujours faire un Z-Remesher avec une reprojection de détails. Voilà. Donc ça, c'était la partie Sculptris. Ensuite, nous avons, donc je reprends mon fil conducteur. Si j'arrive à tourner sur mon fil, bon c'est pas grave. Je reprends, voilà, ma feuille à l'ancienne. Donc le Z-Modeler. Alors la partie la plus intéressante, le Z-Modeler. Alors ça, pareil, quelque chose que je trouve génial. Donc, le Z-Modeler, on va le mettre en route. Donc, le Z-Modeler, certains ne l'aiment pas. Moi, j'adore travailler au Z-Modeler parce que je trouve que ça fait des formes clean et il y avait certains limiteurs. Ok. Ils ont ajouté, déjà la première chose, je vais montrer le Slice Mesh. Alors, le Slice Mesh, qu'est-ce que c'est? Alors, Slice Mesh, ça peut être appliqué sur une loupe, enfin une edge, pardon, une edge, sur une face également, ou sur un point. Voilà. Donc on va le prendre sur un point, on va faire Slice Mesh. Alors qu'est-ce que Slice Mesh? Slice Mesh. Eh bien ça va permettre de créer un point de départ, vous cliquez là, et vous dites je veux une géométrie qui traverse comme ça, et qui fasse ça. Donc vous allez avoir tout de suite une edge qui a un crease. Vous pouvez choisir aussi la possibilité de ne pas avoir de crease. Moi, j'utilise un crease. Vous allez voir pourquoi j'utilise un crease. Et donc, de dessiner une forme qui soit suit les quads, comme vous pourriez utiliser la fonction crease point par point, sauf que vous pouvez aller à n'importe quel endroit ici de votre géométrie. Il va créer automatiquement les edges en trice pour pouvoir faire la forme que vous souhaitez. Vous allez me dire à quoi ça sert. Bah là, vous allez pouvoir faire une curve, par exemple. Si j'utilise Frame Mesh avec crease d'appliquer, vous voyez, j'ai une curve, et donc je vais pouvoir, par exemple, appliquer sur cette curve des tubes. Voilà. Bon, ça c'est le pouvoir du crease. Donc, avec le Z-Modeler, c'est à la fois d'avoir des edges bien sharp, mais en même temps pouvoir dresser
dresser des courbes, curves. Alors, deuxième fonction qui va de pair avec celle-ci, c'est la fonction, alors on reprend le Z-modeler, la fonction, alors je vais retirer la curve, voilà, la fonction polygroup, ça vous la connaissez, mais il y a une sous-option, une target qui s'appelle fill. Là, avant, pour faire un polygroup, il fallait que je sélectionne avec Alt, fallait que je sélectionne ma target en single poly et je changeais de polygroup. On est d'accord. Et bien maintenant, j'ai plus besoin. Regardez, j'ai fait une forme géométrique entourée de crises. J'ai juste à faire polygroup, fill, et bam, j'ai mon polygroup. Donc ça me permet ensuite de faire ce que j'ai envie de faire. Donc en général, d'utiliser mon QMesh, polygroup all, et de hop, et voilà, magnifique. En 2 secondes, avant ça prenait des plombes, et maintenant, alors on va passer en subdivision dynamique pour, voilà. Donc je vais rajouter des niveaux de crise pour pouvoir avoir une sharp edge. Voilà, c'est pas ça, voilà. On va subdiv, voilà. Et donc je peux faire des jolies formes, voilà. Alors si je veux effectivement conserver ces sharp edge là, il faut que je crise, hein. Si je passe en subdivision dynamique, je vais sur crise. Alors je choisis edge, et puis je choisis les edges de coin que je veux conserver lors de ma subdivision dynamique, voyez. Et puis à la volée, je peux très bien les changer. Alors c'est plus difficile de sélectionner. Alors là, la Space Mouse, vous voyez, c'est génial. Là, vous voyez, hop, hop, et voilà. J'ai plus besoin de m'embêter. J'ai une navigation. Je vous dis, pour le Z-modeler, il y a un peu d'apprentissage, mais c'est quand même... Alors là, je me suis trompé. Bon, c'est toujours bien aussi à la souris. Alors, au lieu du stylet, effectivement, on peut aussi utiliser la souris. Donc, je vais lâcher mon stylet. Mais la Space Mouse, c'est vraiment génial pour ça. Alors là, il faut que je trouve... Des fois, c'est pas simple ensuite, ouais, parce que c'est un angle très sharp. Voilà, donc je me permets de... Voilà, hop, la navigation, vous voyez, ça me permet d'inspecter rapidement où sont mes crises. Il me manque un là. Hop, vous voyez, c'est... Franchement, je vous conseille d'utiliser une 3D Mousse si vous avez la possibilité de vous faire offrir ou de vous offrir ce type d'équipement. Ça vous fera gagner énormément de temps. Vous voyez, donc j'ai fait une subdivision dynamique et j'ai gardé mes sharp edge. Hein, donc voilà, donc cette fonction-là, top. Type top. Donc, je reviens sur le Z-modeler. Nouvelle fonction du Z-modeler. Donc, on a parlé de slice mesh. Donc, ça génère comment dire, des géométries nécessaires à suivre un chemin. Alors quand on regarde les options, donc on a crise et notre crise, je peux faire aussi une edge partiale, ou pardon, si je prends slice mesh, je peux prendre notre crise, donc first point ici, je vais, hop, vous voyez, choisis carrément de là à là, je veux une ligne, je veux une ligne là, je veux une ligne là, je veux une ligne là, et puis je reviens ici, voilà, tac, je vais là, je fais polygroup, fill, pim. Hein. Alors là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ma géométrie n'est pas fermée ici, normalement. Il y a un endroit qui n'est pas fermé. À moins que j'ai fait une bêtise. Non, fill, c'est bon. Ah oui, le fil marche pour l'ensemble, l'autre partie. Soit vous êtes entouré d'un crise, soit c'est de l'autre côté. Hein, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc là, on peut revenir en arrière pour recontrôler ce que j'ai fait. J'avais dit que c'était ça. Slice mesh. J'ai dit bim. Alors, slice mesh, crise edge, ok. Le start point, il est là. On va dire là. Oh là là, je fais n'importe quoi. Moi. Un peu trop enthousiaste là. Voilà. On va dire là, hop, et je fais polygroup, fill, et normalement, eh ben non. J'ai dû pas fermer ma géométrie. Alors, je vais reprendre depuis le début. Polygroup, non. Oh là, ça va pas se voir. Slice mesh. Je vais de là à là. Je vais jusqu'ici. Je vais là. Et je reviens ici pour finir sur mon point d'origine. Normalement, j'ai tout fermé là, hein, il me semble. Hein. Je vais quand même vérifier. C'est un bon moyen. J'ai pas été jusque là. Et voilà, si, voilà, c'est ça.
Donc j'ai fermé ma géométrie de crise et puis ça me permet de pouvoir créer mon polygroupe. Alors, une autre fonction aussi, le crise. Je peux aussi choisir, avant, quand on avait une géométrie comme celle-là avec le Z-Modeler, moi je galérais tout le temps. Par exemple, quand je faisais un pantalon, j'aime bien faire un crise sur, alors je reprends là, le poly, faire un crise le long des coutures pour pouvoir plus tard insérer une IMM curve. Ok. Eh ben, c'était super galère parce que si votre polyloop ou votre edge loop n'était pas parfaitement aligné, bah, ça posait problème. Et ben là aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a une fonction dans crise. Donc vous allez par exemple, je prends cet edge, je fais crise. Et non, je dis des bêtises. Ce point, je fais crise. Crise, voilà. Je peux choisir de point à point ou il peut choisir. Alors je peux faire de point à point, donc ça fait tout le point, d'accord? Ça c'était l'ancienne fonction, mais je peux faire short test pass. La voie la plus courte. Je dis tiens, je veux un crise de là à de là. Et voilà, bim, il suit la géométrie et il me fait un crise là. Voilà. Et donc je peux faire une curve comme ça. Si effectivement ma ligne suit ma courbe, c'est-à-dire que mon edge loop suit ma courbe, bah, c'est parfait. Et je suis plus embêté. Avant, il fallait que je fasse, alors pour sélectionner, si vous voulez, avec une curve, donc on va prendre une brush curve, hop, hop, je pouvais faire comme ça, et puis en appuyant sur Shift, je pouvais sélectionner mon edge loop, d'accord, pour pouvoir faire, alors, pas bien fait, excusez-moi, voilà mon edge loop, voilà, pourquoi ça me fait ça, pour pouvoir sélectionner, faire une, voilà, 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 tout autour, ok. Ça, c'est ce que je pouvais faire avant. Mais peut-être qu'il y a des parties que j'avais pas besoin. Je voulais peut-être que la moitié, etc. Et ben là, l'avantage, c'est de dire, bah tiens, moi, avant, j'étais obligé de faire edge par edge. Bah là, maintenant, je fais point par point. Donc, avec mon Z-Modeler, avec le shorted pass, pardon, de là à là, j'ai un crise. Hop. Ensuite, j'utilise frame mesh avec crise activée. Et voilà, j'ai ma courbe. Et ben après, je peux repasser sur ma petite brosse tube. Et hop, ça y est. Rien de plus simple. Et puis, après, on peut faire plein de choses différentes et variées. On peut faire donc, du split pour pouvoir ensuite faire un live boolean. Par exemple, je veux le mettre en subtract, je vais enlever le polyframe, et voilà. Ça se fait en un éclair maintenant. Voilà pour le Z-Modeler. Il me semble que c'est tout, il n'y a que ces nouveautés-là. Après, il y a des nouveautés qui sont même pas définies, j'en profite, dans le changelog. Vous remarquerez, quand vous irez voir dans géométrie, modify topology, le waypoints, il y a un petit cercle maintenant qui permet, alors je pense, j'ai pas encore testé, mais je pense que c'est l'algorithme de waypoints. Quand vous êtes ouvert, c'est agressif. S'il est fermé, il est un peu moins agressif, l'algorithme, donc il est un peu plus soft dans la fusion du maillage, hein. Mais je m'en sers très souvent et je vous invite à vous en servir quand vous faites des fusions, des merge down, etc. Bien fusionner les points qui sont inutiles entre eux, ça vous enlève des polygones du coup, hein, qui sont pas nécessaires. Voilà. Voilà, on a tout balayé normalement sur le Z-Modeler. Je regarde. Oui, 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 on a tout vu. Le QMesh, etc. Et quoi là? Alors, les inserts, inset, c'était dans la scène. Ok. Bon, il y a toujours. Alors, je ne reviendrai pas aussi sur le Edge. Alors, c'est la nouveauté de 2021, c'était déjà d'office existant, de pouvoir faire une extrusion. Ah oui, c'est vrai que Dalidon. Alors, hop. Oui, alors, hop. Ah oui, bah, je l'ai extrudé dans ce sens-là, moi. Voilà, pouvoir faire une extrusion d'edge, voilà, pour pouvoir
avec une possibilité de faire de la rotopologie. Et ça, je ne reviendrai pas dessus, c'est dans les nouveautés de 2021 à la base. Ensuite, Sculptris Pro, on en a parlé. Alors, l'ambient occlusion, l'ambient occlusion. Alors, je suis pas très spécialiste dans l'ambient occlusion, néanmoins. Donc, c'est un rendu qui permet de voir les cavités, l'absorption ou la réflexion de la lumière en fonction des cavités. Quand vous faites en 3D, donc je vais loader un de mes modèles que je suis en train de travailler. Alors, hop, voilà. Donc l'ambiance occlusion, ça permet, c'est un rendu qui permet de visualiser en gros ce que va donner réellement un modèle en 3D si vous l'imprimez ou vous le réalisez. C'est en fonction de la lumière. Ça va permettre justement de voir si vous avez assez de niveau de détail ou pas assez. Voilà, parce que il y a deux solutions. Vous pouvez utiliser les matcap et les comment dire et les différents matériaux, mais vous avez aussi la possibilité d'activer l'ambiance occlusion. Donc, si je passe en matcap gray, voilà, ça c'est le modèle qui sera voilà, imprimé en 3D en résine. Je peux avoir une visualisation et sculpter pour voir si mes détails ont assez de relief, si la lumière est bien absorbée dans certains endroits, mal absorbée, en activant donc dans Render, dans Preview AO, ambiance occlusion, vous pouvez activer l'occlusion. Et voyez, vous avez un peu cet effet shader qui permet justement de visualiser comment la lumière, voilà, et vous pouvez changer ses préférences. Ça vous permet, c'est une aide si vous voulez au sculpte de détail. Hein. Vous pouvez régler l'intensité et la qualité du traitement de ce rendu. Mais ça vous permet un peu de donner un rendu un peu plus marqué, un peu plus voilà. Donc ça c'est intéressant pour sculpter, c'est-à-dire que vous pouvez c'est une prévisualisation qui est activée, vous pouvez continuer à sculpter. Bon, ça bouffe de la ressource. Alors moi j'ai un très gros PC, donc ça change pas grand-chose pour moi. Mais néanmoins, pour les petits PC, il faudra quand même vérifier que cette option, comme le Live Boolean d'ailleurs, parce que j'ai le Live Boolean activé, ça me fait penser, ça mange de la ressource, donc vous pouvez avoir des ralentissements à cause de ça. Donc je vais enlever l'ambiance occlusion. Nouvelle option qui fait suite cette prévisualisation de contraste, enfin d'absorption de lumière, c'est la brosse contraste, les brosses contraste et la déformation contraste. Par le passé, moi j'utilisais dans le Ryan Tools, le plugin Ryan Tools, il existait une brosse qui s'appelait Amp Detail. Ça permettait d'accentuer un détail sur une partie de vos subtools. Par exemple, ici, ça me permettait de voilà. Alors là, ici un morph target. Alors il faut que je resélectionne parce que c'est basé sur du morph target. Et voilà, et ça amplifie en faisant, c'est un peu aussi, il y a 3 façons d'amplifier. Il y a cette façon-là, voilà, donc ça permet d'amplifier certains détails, alors plutôt de près. Voilà. Alors ça peut marcher sur des choses un peu moins. Alors est-ce que je suis sur le bon. Oui, sur le bon truc. Il existe aussi une autre solution qui est historique, c'est d'utiliser, beaucoup l'utilisent, le clay polish. Pour finir un peu, pour polisher. Donc si on veut quelque chose de plus sharp, ben on monte le sharpness. Si on veut quelque chose de plus soft, voilà, et on fait clay polish. Voilà, ça crée un masque et ça creuse encore plus quand on enlève le masque. Donc voilà, on a un effet un peu plus sharp et un peu moins défini, un peu moins lisse de toutes les géométries. D'accord? On voit la différence ici, voilà. Et ben maintenant, on a là, dans l'onglet déformation, un nouveau qui s'appelle contraste. Et ça permet de faire une chose. Hop, vous voyez,
voyez, quand j'ai mis du contraste? Bon là, j'ai une petite pétouille parce que effectivement, j'ai un petit problème de maillage là. Donc c'est pas très grave. Ce que je veux faire pour éviter que ça me pose problème, je le masque. Voilà, comme ça je triche. Et donc je peux appliquer du contraste. Maintenant, il faut que j'applique du contraste. Alors ça c'est important pour tous ceux qui font de l'impression 3D. Quand on modélise, si on fait pas suffisamment comment dire, d'exagérer les détails et ben, on voit rien à l'impression, parce que la résolution de l'impression, voilà. Donc là, j'ai vraiment exagéré, vous voyez mes cheveux là, avec un slide. Donc pour l'impression 3D, cette fonction-là, c'est génial. Bon, maintenant, à utiliser avec parcimonie, hein, parce que A few moments later. voilà, reprise de la vidéo où j'en étais resté, puisque j'ai eu un petit crash avec OBS. Donc, je disais effectivement d'utiliser avec parcimonie cette déformation, ce déformation contraste, parce que après les détails peuvent être amplifiés, mais en même temps, ça peut quand même créer des problèmes de géométrie euh, qui sont pas très jolis, quoi, hein. Donc là, si j'applique ici sur mon visage qui est déjà subdivisé 6 fois, ce contraste, vous allez voir que bah, voilà, je commence un peu à avoir des choses qui ressortent, donc voilà, et qui sont pas très jolies, quoi, hein. Mais pour l'impression 3D, c'est intéressant d'utiliser cette fonction avec modération. Voilà pour ce point. Ensuite, le Curve Helper. Donc on va prendre un nouveau subtool, cette polysphère. Make Polymesh 3D. Hop, voilà. Alors, le Curve Helper. Alors, pour beaucoup d'entre vous, le Curve Helper n'est pas connu. C'est une fonction qui existait déjà sous forme de plugin qu'il fallait rajouter. Et ben aujourd'hui, elle a été intégrée directement dans ZBrush. Donc, elle se trouve dans Stroke. Et donc, c'est une fonction qui va vous permettre de créer une courbe, mais de la contrôler plus facilement que quand vous la dressez vous-même. Pour un exemple, si je prends une courbe ici, je vais la dresser, mais si je veux bien la mettre où je souhaite, bah, ça peut être vite difficile. Il y a des fonctions qui peuvent bloquer le départ et la fin, je peux l'étendre, etc. C'est toujours pas forcément terrible. Vous voyez, je suis obligé pour bien la faire coller à la sphère maintenant, c'est un peu tard. D'accord? Donc, il y a une fonction qui fonctionne avec les isphères, donc qui existait sur un plugin, qui est maintenant intégré. Donc, je vais passer très rapidement dessus, mais néanmoins, je vais montrer comment on fait. Donc, on va déjà commencer par insérer une zisphère. Voilà. Donc, j'ai une zisphère qui est quelque part derrière ma sphère. Donc, je vais passer en mode Move, et la voici. Donc, je vais pouvoir déjà contrôler en passant sur Scale sa taille, d'accord? Et je vais vous montrer comment on peut, voilà. Donc vous allez créer une zisphère. Donc vous allez la mettre, par exemple, je vais faire le tour ici. Donc je vais créer cette zisphère. Et donc je vais repasser en mode Edit. Je vais créer une autre zisphère. Donc là, elle est de taille différente. J'appuie sur Shift pour la même taille, d'accord? Et je vais commencer à faire quelque chose, c'est-à-dire à passer en Move. Et alors je me suis trompé, j'ai pris les deux. Alors, il faut faire très attention parce que la taille de la brosse sélectionne l'ensemble des isphères, voilà. Et je vais voilà, placer la zisphère, l'autre zisphère de l'autre côté. Je vais pouvoir, voilà, celle-là. Et donc, je vais maintenant créer, donc je vais mettre en transparence ici ma sphère, et je vais créer des zisphères intermédiaires. Donc, je vais la cacher. Je repasse en mode draw et je vais créer, bon, je prends la mettre, voilà, je vais créer des isphères intermédiaires. Voilà, donc ensuite, en repassant en move, je vais pouvoir contrôler où ma courbe
va apparaître. Si par hasard, je n'ai pas... Alors, si je n'ai pas des isphères de même taille, ce n'est pas grave. Il y a une fonction qui va vous permettre justement... Alors, on finit ça. Fonction qui va vous permettre justement de pouvoir... Bon, là, elles sont de même taille, donc le problème ne se pose pas. Donc, vous entourez votre mèche comme vous le souhaitez, hein, voilà, voilà. Et donc, vous allez pouvoir utiliser cette fonction, donc qui est, alors là, c'est un raccourci, hein, mais c'est dans Stroke, je le répète, dans Scale this sphere to draw size. Donc là, ça veut dire que ça va ajuster la taille de mes sphères à la taille de ma brosse, tout simplement. Donc, si j'augmente la taille de ma brosse, voilà, la Z-sphère va être de cette taille-là, de la taille de ma brosse. De la taille, normalement, du cercle extérieur. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai fait cette chaîne de Z-sphères, qui va représenter ma courbe, que j'ai contrôlée facilement, je vais pouvoir créer à partir de celle-ci. Donc, je vais faire copie Z-sphère chaîne. OK. Donc, ça veut dire que j'ai copié cette forme. Je vais pouvoir retourner sur ma sphère d'origine. Pardon. Et je vais pouvoir coller, créer une courbe en faisant Create Curve. Je n'ai plus besoin de mes sphères, voilà, et j'ai ma courbe qui est créée, et je vais pouvoir y ajouter l'IMM que je veux, donc là c'est celle-ci, donc je clique, et voilà, tout simplement. Ça a suivi exactement le... Voilà. Donc ça c'est le Curve Helper, et c'est très très bien qu'il l'ait implémenté, car c'est effectivement un mandatory. Voilà, pour moi, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je ne parlerai pas, car je n'ai pas approfondi. Dans Render, il y a des possibilités maintenant, des nouvelles possibilités dans le rendu, mais comme je ne fais pas rendu dans ZBrush, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne saurais pas vous l'expliquer et je n'ai pas d'intérêt à le maîtriser. Donc peut-être dans l'avenir, je m'y intéresserai vraiment à titre optionnel, mais en tout cas, voilà, les grosses nouveautés, je le répète, 3D connexion, génial. Le Sixkin, super contrôle. Le Z-Modeler, enfin, on va pouvoir faire des dessins au lieu de faire des masques, etc., approximatifs, faire de la subdivision dynamique, etc. On va pouvoir slicer, c'est génial, faire des polygroupes à la volée. Et les crises, génial. Enfin, les crises un peu plus maîtrisées, un peu plus contrôlées. Le Sculptris Pro, moins important, mais peut aider. Moi, je m'en sers du Sculptris Pro quand il y a besoin de réparer un maillage, hein. Ça me permet derrière de pouvoir redensifier une partie. Voilà, comme c'est après, pour l'impression 3D, généralement, je décime derrière, donc c'est très bien. Cette petite fonction de well point, dont on n'est pas documenté, mais je pense qu'effectivement, qu'on voit ici avec le petit cercle de l'algorithme, pour l'agressivité de l'algorithme. Donc l'ambient occlusion, très importante pour sculpter. Moi, je suis pas un spécialiste du likeness, donc de la sculpture anatomique, etc. Ça peut aider, hein. Et puis ça peut aider aussi pour l'impression 3D, pour voir si effectivement on se trompe pas sur les creux, etc. En particulier quand on fait des yeux façon manga ou façon cartoon, justement, qu'est-ce qui doit absorber la lumière, donc qui est plus foncé, et ce qui doit refléter la lumière, ce qui est plus clair. Donc voilà, donc quand on fait des opérations booléennes par exemple, pour savoir ce qui doit sortir et ce qui doit rentrer. Et l'effet que ça aura en réel, approximatif. Le curve helper, donc ça c'est bien. Et puis le contraste aussi pour accentuer les détails, pour que vos impressions derrière, ou vos impressions résine en particulier, ressortent beaucoup plus. Voilà. J'espère avoir été clair et concis et complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée pour ceux et celles qui regarderaient ça en journée. Et quant à moi, vu que je tourne de nuit, je vais me souhaiter une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.